En ce qui concerne Toumba, il est condamné par le tribunal de première instance de Dixine à une peine criminelle, ce qui de facto l'exclut d'avoir la qualité des membres fondateurs d'un parti politique. Cela veut dire d'ores et déjà qu'il ne peut pas avoir la qualité d'être membre fondateur d'un parti politique. Il a le droit de voter. D'accord. Ok. Pour le droit de voter, il faut faire référence aux articles 3 et suivants du Code électoral de 2017. Cette loi, dans ses dispositions que j'ai évoquées, donne la qualité d'électeur à certaines catégories de personnes. Comme Il faut dire, pose des conditions pour être électeur. Et la première condition, c'est bien sûr être âgé de 18 ans. C'est-à-dire la condition liée à l'âge, avoir 18 ans pour être électeur. Et il faut avoir aussi la nationalité guinéenne. Mais bien sûr, avoir la nationalité guinéenne, le code électoral pose une condition à ce niveau. Pour ceux qui ont par exemple acquis la nationalité guinéenne, il faut donc l'avoir acquise 10 ans au moins avant l'élection au cours de laquelle vous voulez voter. Et l'autre condition posée par la même loi pour être électeur ou avoir la qualité d'électeur, c'est bien sûr ne pas avoir été condamné à une peine d'emprisonnement. Donc il faut dire que cette loi écarte dans ses dispositions les personnes qui font l'objet d'emprisonnement. Ce qui veut dire que quand vous êtes condamné même à un jour d'emprisonnement, vous ne pouvez pas voter, sauf au cas de réhabilitation que nous allons sûrement expliquer au cours des autres questions. Une petite précision, si on est condamné comme une raison, si on est condamné par exemple à un jour ou à 2 jours, quel qu'en soit, on n'a plus le droit de voter. Mais si on est condamné à une amende? Bien. Il faut dire les choses telles que c'est prévu par la loi. Cette loi que j'ai citée, notamment la loi 0039 portant code électoral en République de Guinée, prévoit que des personnes qui sont condamnées à des peines d'emprisonnement ne peuvent pas voter. Voilà. Et l'autre aspect qu'il faut soulever, c'est la condamnation avec sursis. Lorsque le sursis est supérieur à 1 mois, à partir de là, vous ne pouvez pas voter. Ça veut dire que si vous faites l'objet d'un sursis en dessous d'1 mois, il est possible d'être candidat. Mais même d'être votant, d'être électeur. Et il faut dire que même des peines d'amende, comme vous l'avez dit, quand vous faites un peu recours au code pénal guinéen, il y a des interdictions qui sont prévues lorsqu'une personne, par exemple, fait l'objet d'infractions. C'est-à-dire que lorsque vous êtes condamné pour avoir commis certaines infractions, il y a des interdictions qui sont prévues par la loi. Parce qu'il y a des peines accessoires et des peines complémentaires. Okay. Quelles sont ces dispositions avant qu'on ne passe à la réhabilitation? D'accord. Il faut dire très clairement que le code pénal, dans ses articles 48 et suivants, prévoit des peines accessoires et des peines complémentaires. Selon ces dispositions, les peines accessoires sont celles qui s'ajoutent de plein droit aux condamnations principales. Et les peines complémentaires sont celles qui nécessitent une décision spéciale et motivée du juge. Et ces mêmes dispositions définissent qu'est-ce que c'est que les peines accessoires. C'est la dégradation civique et l'interdiction des droits civils, civiques et des familles. Et les peines complémentaires, c'est aussi l'interdiction des séjours. C'est généralement quand le juge prend une décision, il fait interdiction aux condamnés de ne pas apparaître dans certains endroits. L'interdiction du territoire,
l'interdiction faite à un étranger de ne pas séjourner ou d'entrer même sur le territoire guinéen après une condamnation. Vous avez aussi la confiscation des biens, généralement des biens qui ont servi à la commission de l'infraction ou qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction. La publication des condamnations. Après la condamnation, le juge demande au condamné de publier le jugement qui a été rendu contre lui dans un journal ou dans des journaux. Donc ce sont entre autres ces condamnations qui peuvent s'ajouter aux condamnations principales. Et quand on dit l'interdiction des droits civils, civiques et politiques, cela veut dire la loi prévoit dans les cas expressément prévus que quand une personne fait l'objet de condamnation, le juge peut lui interdire certaines activités, certains droits, c'est-à-dire peut restreindre ses libertés. Donc c'est dans ces cadres-là, quand une personne est condamnée, le juge peut prononcer que cette personne non seulement ne peut pas voter, mais aussi la personne ne peut pas être candidate à une élection. Voilà, exactement. Maintenant, vous avez parlé de réhabilitation en cas de condamnation pour qu'on devienne électeur. Quelle est cette réhabilitation? D'accord. Il faut aller toujours dans le sens des mêmes lois, parce que pour comprendre si on peut voter et si on peut être candidat aux élections, il faut faire référence à 3 lois en Guinée. La première loi, c'est la loi 002 portant charte des partis politiques. Le deuxième code donc, qui est à ce niveau, c'est le code électoral de 2017 et vous avez le code pénal. Mais partout où c'est prévu que des condamnations peuvent se dresser devant une personne l'empêchant à être alors votante ou alors éligible, il y a des cas de réhabilitation. Si nous prenons l'article 52 du code pénal, cette disposition prévoit que la dégradation civique, par exemple, s'applique tant que les faits n'ont pas été amnistiés, le condamné est réhabilité et la grâce et la peine expressément remise par voie de grâce. De là, on peut déduire 3 causes d'effacement donc des condamnations, c'est-à-dire 3 causes qui puissent, par exemple, amener une personne, bien qu'elle soit condamnée, à être alors votante ou alors éligible. Il y a l'amnistie. L'amnistie, c'est un acte du pouvoir législatif qui enlève à un fait son caractère infractionnel. Et ça n'intervient qu'à travers une loi. Quand une loi est votée pour enlever ou alors retirer le caractère infractionnel à des faits pour lesquels une personne a été condamnée, dans ces cas, la personne peut se voir peut se retrouver avec la qualité d'électeur ou d'éligibilité. Et la deuxième cause, c'est bien sûr la grâce. La grâce aussi est prévue par le code pénal et le code de procédure pénale. C'est une dispense d'exécution de la peine accordée par le président de la République aux condamnés frappés d'une condamnation définitive et exécutoire. D'abord, il faut que la condamnation soit définitive, mais aussi exécutoire, ce qui veut dire que le jugement rendu ne fait l'objet d'aucun recours, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours possible. Et il faut d'ailleurs préciser que c'est une grâce extra, c'est-à-dire qui n'est pas comme les autres grâces, parce que la loi prévoit que même quand la grâce est accordée à une personne, cela ne supprime pas ou n'enlève pas les condamnations. Maintenant, pour que les condamnations qui pèsent sur la personne puissent être purgées, il faut que ce soit expressément indiqué dans le décret de grâce que la personne donc, qui fait l'objet de ces condamnations n'est plus l'objet de ces condamnations. Et à partir de là, la personne peut bien sûr voter. Et la réhabilitation, maintenant qui est la 3e cause d'effacement des condamnations, et la loi prévoit à ce niveau que la demande à réhabilitation ne peut être faite qu'après un délai de 5 ans pour les personnes condamnées pour crime, un délai de 3 ans pour les personnes condamnées pour délit et un délai d'1 an pour les contraventions. Cela veut dire clairement que pour les personnes qui sont en prison, quand vous êtes condamné, vous êtes en prison, après votre condamnation, si c'était pour crime, c'est après un délai de 5 ans que vous pouvez demander
la demande en réhabilitation, c'est-à-dire à être réhabilité pour que vous puissiez jouir des droits civils, des droits civiques et politiques. Exactement. Donc en tant que cela n'intervient pas, il faut comprendre que la personne ne peut pas être acceptée pour les cas de vote. Je pense que vous avez répondu à la deuxième question, qui peut être alors éligible? Je pense qu'elle a été répondue, c'est ça? Bien sûr, je crois que déjà les deux partent en même temps. Les questions ont été répondues. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand une personne est condamnée, elle est soumise à certaines restrictions des droits et libertés. Notamment le droit de voter. Le droit de vote, y compris le droit d'être éligible. Et surtout, quand vous prenez des personnes condamnées à partir des délits, le code électoral fait, notamment dans ses articles 3 et suivants, fait barrage à toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement. Cela veut dire que quand vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, vous ne pouvez pas être éligible et vous ne pouvez pas voter. Et de l'autre côté, il y a aussi des peines, même avec sursis. Parce que quand le sursis dépasse déjà un mois, cette loi fait barrage à des personnes. Et le code électoral est très ferme sur les condamnations criminelles. Quand il y a des peines criminelles contre une personne, la personne est frappée directement de la dégradation civique. J'ai expliqué ce que c'est que la dégradation civique. Exactement. Maintenant, je vais citer un exemple, on va l'aborder ensemble. Il y a un cas qui a vu jour chez nous. C'est un parti politique qui a été créé tout récemment, dont le président est en prison, accusé de crimes contre l'humanité, condamné d'ailleurs pour crimes contre l'humanité. Il s'agit bien de Toumba Diakité, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Aujourd'hui, le cas de Toumba, c'est que les questions sont répondues. Si je comprends bien, si Toumba doit être réhabilité, il doit avoir 5 ans, parce qu'il est condamné pour crime, avant que le début de sa réhabilitation ne commence, si je comprends bien, c'est ça? Pour le cas, puisque vous en avez parlé, la loi a un caractère général et impersonnel, il faut le préciser. Elle ne vise pas particulièrement une personne, elle s'applique à tous, erga omnes. Il faut dire d'abord, pour la constitution des partis politiques, la loi 002 intervient dans ce sens. Un parti politique est créé par des fondateurs de 4 régions naturelles. Pour qu'un parti politique existe juridiquement, il faut qu'il y ait d'abord des membres fondateurs originaires des 4 régions naturelles. Et pour avoir la qualité des membres fondateurs, cette loi, dans ses articles 7 et 8, prévoit qu'il faut alors avoir la nationalité guinéenne, être âgé de 30 ans, mais ne pas avoir été condamné à une peine afflictive et infamante. Peines afflictives et infamantes, ce sont des peines criminelles. Et si nous revenons à votre cas spécifiquement en ce qui concerne Toumba, il est condamné par le tribunal de première instance de Dixine à une peine criminelle. Ce qui, de facto, l'exclut d'avoir la qualité des membres fondateurs d'un parti politique. Cela veut dire d'ores et déjà qu'il ne peut pas avoir la qualité d'être membre fondateur d'un parti politique. Et il faut surtout maintenant, en ce qui concerne la réhabilitation, parce que la loi dit, si après avoir purgé ses peines, Toumba veut se présenter candidat, pour la demande en réhabilitation, la loi dit clairement que c'est après un délai de 5 ans pour les crimes. Voilà. Les personnes qui sont en prison, c'est après un délai de 5 ans, ils peuvent demander à être réhabilités, c'est-à-dire ces personnes condamnées peuvent demander à être réhabilitées, c'est-à-dire pour pouvoir jouir des droits civils et politiques. Mais il y a d'autres possibilités que j'ai aussi citées, c'est la grâce et l'amnistie. Si ces possibilités aussi arrivent avant même l'échéance de 5 ans prévue pour la réhabilitation, la personne peut être apte à être éligible. Okay. Mais à partir du moment, par exemple, où on est reconnu coupable de crime contre l'humanité, l'amnistie ou la grâce ne peut barrer, si je comprends bien. À partir du moment où on est gracié. À partir du moment où on est gracié, où on bénéficie de l'amnistie, être condamné pour crime contre l'humanité ne peut rien barrer, si je comprends bien, quand on est amnistié ou on est gracié. D'abord, il faut comprendre que l'amnistie a
justement pour vocation de balayer les condamnations, c'est-à-dire annuler les conséquences des condamnations. Donc à partir du moment où il y a une amnistie, cela veut dire que les condamnations qui pèsent sur une personne disparaissent. Voilà. Mais pour la grâce, la loi dit que la grâce peut dispenser une personne d'exécution des peines. Ça peut être une peine d'emprisonnement, mais elle n'efface pas les condamnations. Maintenant, pour que le président puisse bien sûr effacer les condamnations, cette grâce est d'ailleurs appelée grâce amnistiante. Il peut être prévu expressément dans l'acte de grâce que les condamnations qui pèsent sur la personne, notamment la dégradation civique et autres, sont aussi purgées. Et à partir de là, la personne peut être capable de voter ou de se présenter candidate aux élections. Merci beaucoup, M. Camara. C'est un devoir pour moi d'éclairer les citoyens sur les questions juridiques.